Je préfère que tu manques de tout et que tu puisses avoir Jésus. Parce que si tu manques de tout, tu as Jésus, tu auras tout. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Non, je te parle de l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas les titres de séjour, maman. L'essentiel, ce n'est pas ton travail. Voilà pourquoi Jésus a dit dans le livre de Matthieu, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui en cherchent. Mais pour vous, votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume. Et tout le reste vous sera donné par ce quoi. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manquer de pain. Ah non, non. Alléluia. La crainte se trouve dans l'obéissance. Quand tu obéis Dieu, tu finiras par les craindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le christianisme est déformé. Les chrétiens courent derrière les bénédictions. Or, en réalité, tu n'as pas droit de courir derrière les bénédictions. Mais ce sont les bénédictions qui doivent courir derrière toi. Parce que Jésus a dit dans le livre de Deutéronome 28, il a dit, si tu obéis, je ordonnerai à la bénédiction. Cela veut dire que je vais donner des ordres à la bénédiction de s'attacher à toi. Même si tu refuses, la bénédiction continuera à te poursuivre. Non, ne joue pas avec Jésus. Alléluia. Il faut simplement que tu obéisses. Quand tu obéis à Jésus, il va donner des ordres au mariage de s'attacher à toi. Ne commencez pas d'abord à chercher les bénédictions. Cherchez d'abord Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu merci. Parce que dans ce mariage-là, l'invité était prudent. Il a invité la maman de Jésus. Mais ce n'est pas Marie qui opère le miracle. Marie n'a pas des ordres à donner à Jésus. Elle a seulement apporté l'enfant à Jésus. Pendant 9 mois, mais ce qui concerne ce que Jésus doit faire, les ordres doivent venir du ciel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Mais quand même l'ordonnateur ou l'organisateur était sage, il a quand même invité Jésus. Oh! On a tout préparé. Alléluia. Mais il faut avoir la prudence d'inviter Elohim. Parce que lorsque le vin ayant manqué, il va transformer l'eau en vin. Le faiseur de miracle. Est-ce que dans ton mariage, Jésus est-il invité? Dans tes affaires, Jésus est-il invité? Au fait, le vin symbolise, maman. Le vin de la Bible symbolise la joie, la jouissance. C'est que dans un couple, le vin peut augmenter. N'a-t-il pas dit que vous allez commencer bien? Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ah, moi, avec ma femme, nous avons fait 35 ans de mariage, mais 28 ans de terrain. Amen. Pas nécessaire de faire. Il va. Et j'ai vite compris que dans ce couple-là, Jésus n'est pas là. Même dans l'église, les frères aussi peuvent en manquer. Au début, tu avais la chance de venir à l'église. Les pasteurs ne t'appelaient pas. Tu étais là parce que tu étais convaincu. Mais au moment où je parle, tu ne sens plus. Les verres ont manqué. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus a dit non à Marie. Qu'est-ce qu'il y a entre toi, femme, et moi, Dieu? 2. J'ai un calendrier. Et mon calendrier à moi n'est pas mal vos calendrier. C'est vous qui faites les calculs. Oh non, au mois de décembre, je vais me marier. Ça, c'est tes projets à toi. Dieu n'est pas là. Dieu a son calendrier. Alléluia. Alléluia. Non, non, j'ai dit que Dieu a son calendrier. Et le calendrier de Dieu ne rate jamais. S'il a dit que je te bénirai, même les sorciers de ta famille viennent, maman. Voilà pourquoi les gens comme nous, on attend les calendriers de papa. Alléluia. Amen. Bon, quand même Marie a dit, cet enfant est compliqué. Cet enfant, je l'ai eu par révélation. Un jour, j'étais dans ma maison, j'ai vu une apparition. Un ange qui est venu, il m'a dit, Marie, je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera l'humanité de leurs péchés. Donc, l'enfant que j'ai porté pendant 9 mois n'est pas simplement un simple bébé. Même lorsque je l'ai accouché, j'ai vu la présence des mages. Les mages sont venus, les mages avec des armes. Normalement, quand un enfant naît, on apporte des papasses. Mais à ce qui concerne mon bébé, les mages là ont ouvert leur trésor et ils ont commencé à adorer. Est-ce qu'un papa peut adorer un bébé? Non, ce n'était pas simplement un simple bébé. Dans ce bébé-là, il y avait la divinité. Il est Dieu. Il est même moi-même Marie. Je n'ai jamais vu ce bébé-là me désobéir. Alléluia. Alléluia. Lorsque son père avait besoin de quelqu'un, il était là pour l'aider. L'aider. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Je parle de l'enfant Jésus. Alléluia. Bon, Marie avait la révélation quand même. Mais lorsqu'il a fait sa prière à cet enfant, Jésus a dit non. Il y a d'autres requêtes que nous demandons à Dieu. Dieu dit non. Non, pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Il y a d'autres personnes qui font des fausses prières. Seigneur, donne-moi 5 millions. Toi, 5 millions, tu seras encore ici, toi. J'ai vu aux États-Unis, là, 2 personnes de pasteurs, ils ont gagné 500 millions de dollars. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cette somme-là, je vais te construire un grand tabernacle. Dieu m'a regardé et m'a dit, menteur. Tu commenceras à acheter ton pavillon, non? Vous les hommes, je vous connais. Oh Seigneur, si tu me fais ceci, moi je te ferai cela. Ça c'est du baratin. Alléluia. Mais le Seigneur peut te tester simplement avec un travail. Lorsque tu as un travail, on commence à courir derrière toi pour payer les dîmes. Amen. Mais ici, maman, les gens n'ont pas de vin. Et c'est le vin qui donne la joie dans une fête. Yes. À d'autres termes, Jésus fait quelque chose.
tu ne peux pas caser Dieu à un système. Dans la croisade de Maya Maya, j'ai fait ceci. Et là-bas aussi, non, Dieu n'est pas un Dieu de système. Non. À Bartimée, il a simplement dit, recouvre les yeux. Mais à l'autre aveugle, il n'a pas libéré la parole. Il a craché par terre. Alléluia. Quelqu'un qui est aveugle et tu appliques encore de la saleté dans ses yeux. C'est contraire à la médecine, non? Mais ça, c'est les méthodes de Jésus. Et ça marche. Et ça marche. Aïe, 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 aïe. Jésus, il est plus que la médecine. Alléluia. Le médecin peuvent s'arrêter. Mais Jésus, il est plus que le médecin. Est-ce que vous comprenez cela? Scientifiquement, médecinement parlant, quand quelqu'un est aveugle, tu prends encore de la salive, tu fais la boue, tu l'appliques dans ses yeux. Alléluia. Et Jésus attend cet homme. Il dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, si tu veux avoir la bénédiction, marche par l'obéissance. Alléluia. Est-ce que toi, tu l'as obéi ou pas? Dans mes yeux, il y a la boue. Mais il m'a dit, va dans la piscine de Siloé. Lorsqu'il marche, il est encore aveugle. Quand Jésus libère la parole, peu importe que les gens se moquent de toi, mais toi continue à obéir. Même si tu ne vois pas Jésus, mais au moins tu attends sa parole. Oh my God, oh my God. Continue toujours à avancer par l'obéissance. Obéis toujours. Lorsqu'il marchait, les gens se moquaient de lui. Mais quand il est arrivé à la piscine de Siloé, c'est là qu'il a obtenu son miracle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Si tu n'obéis pas, Dieu appellera les professeurs souffrance pour te chicoter. Alléluia. Ah! Donc la méthode que Jésus utilise, c'est compliqué. Faites ce qu'il vous dira. Mais qu'est-ce qu'il va dire? C'est ça, maman. Il va dire d'aller prendre des vases qui sont dehors l'église. Et dans ces vases-là, les Juifs, avant d'entrer dans le temple, ils devaient s'essuyer les pieds. Donc dans ces vases-là, il y avait de la saleté. Alléluia. Amen. Donc même ici c'est jaune. Si Dieu dit que c'est rouge, il faut croire que c'est rouge. Amen. Parce que les temps que tu regardes, ça devient rouge. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Je parle de l'obéissance. Amen, maman. Ça va? Jésus est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc normalement, on ne peut pas utiliser ces vases-là. Parce que dans ces vases-là, l'eau est sale. Amen. Et la Bible dit que Dieu prend des choses viles pour confondre ceux qui sont sages. Amen. Je l'ai dit et je le dirai toujours. Ce n'est pas une question de tirer ou de rire, de rouge à lèvres ou de mèche. Mais c'est une question de la grâce.